Yo, salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup sur Game Gear. Donc voilà, je crois que c'est la première vidéo Game Gear que je fais sur la chaîne. Donc c'est une console, on va un peu découvrir la console parce qu'en fait j'y ai jamais joué tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis en fait que c'est la première, parce que c'est sûr. Et donc la Game Gear c'est quoi en fait? C'est une console portable du coup de Sega. Où donc on a des jeux, là en l'occurrence je joue à Sonic the Hedgehog le premier. En général, c'est des portages de versions Master System sur la Game Gear. Et donc la Game Gear, c'est une console portable, comme je disais, de Sega, mais qui a comme, on va dire, particularité que c'était l'une des premières, si pas la première console portable en couleur. Il y avait donc du coup un défaut un peu à cette console, c'est qu'elle demandait l'utilisation de piles, de 6 piles LR6, si je dis pas de conneries, et qu'elle est bouffée en à peine 4 heures, donc les 6 piles étaient bouffées, et du coup on a été obligé de jouer avec un adaptateur secteur pour éviter de gaspiller. Putain, je joue comme un cul, c'est pas possible. Pour éviter de gaspiller des piles. Et donc du coup, comment dire, ça transformait un peu la console en console portable, enfin en console de salon du coup, puisqu'elle était obligée d'être branchée sur secteur. Mais la console en elle-même est quand même franchement cool, c'est l'une des meilleures, on va dire, consoles nomades de l'époque. Voilà, il y a dans les années 90, puisqu'en fait, donc cette console, comme je vous disais, avait la couleur dedans et en plus permettait d'adapter quand même des jeux d'une qualité plutôt correcte. En plus, la console avait un écran assez grand et voilà, ce qui en faisait une console quand même assez assez confortable à jouer quoi. Et ça c'est plutôt sympa à signaler. Donc on va essayer quand même un peu d'avancer dans le Sonic, on va essayer de pas jouer comme des vieux culs. Voilà tout simplement. Donc là voilà, je suis sur un émulateur hein, pour ceux qui se demandent. Hop, émulateur qui est trouvable gratuitement sur internet, voilà l'émulateur de la Game Gear qui permet également je pense de faire tourner les jeux Master System. J'ai pas encore testé donc je peux pas vraiment vous le dire. Voilà, on a fini le premier niveau et on va la première partie du premier niveau, on n'est pas encore au premier boss quoi. Et voilà, franchement, ça se joue assez bien. Après, la Game Gear, c'est assez simple à utiliser. Hein. Il y a les flèches directionnelles, les boutons d'action. Voilà, bouton Start et Select également. Voilà, ça fait un peu penser, comme je disais, à la Game Boy. Sauf que, il y a un petit passage secret là. Sauf que cette console-ci était en couleur, alors que la Game Boy, elle était en noir et blanc, tout simplement. En tout cas, la première Game Boy. Après, bien sûr, il y a eu la Game Boy Color qui avait pour but donc de faire des jeux en couleur, mais également du coup de coloriser. En général les jeux Game Boy classiques étaient en noir et blanc, en fait ils avaient un filtre couleur. Bon, après les filtres couleur étaient un peu aléatoires, alors que ce qu'il y a de qualité entre guillemets avec la Game Gear, c'est que la couleur est franchement déjà super jolie dessus quoi. Voilà, on a des jeux qui sont faits en couleur de base et donc voilà, qui ont une très bonne qualité graphique, et ça c'est assez cool à signaler. Hop. Après, bien sûr, on reste sur des jeux rétro. Hein. Donc là, les jeux rétro, en général, sont d'une difficulté quand même toujours un peu assez poussée. Voilà, ça ne change pas de d'habitude. Et puis voilà, c'est aussi pour ça que je joue comme un gros gland, alors que je suis du coup... voilà, comme je suis occupé à parler aussi. Hein. Si je parlerais pas, je jouerais un chouïa mieux. Bon, après, j'ai pas un skill légendaire, bien sûr. Voilà, je suis toujours assez mauvais, malheureusement, alors que j'adore les jeux vidéo. Mais... j'ai pas un skill de ouf. Je sais, par contre, je comprends pas trop où il faut aller. Là, j'utilise le bumper pour monter. Mais ça va pas l'air d'être par là. Bon, attends, je vais aller voir par ici. Là-bas, il y a un bumper. Ok, je crois qu'il y a un passage secret. Ok, c'est ça. Donc c'est par ici. On va essayer de finir ce niveau encore. Merde, je crois que j'ai... ok, donc j'ai raté... comment dire, le truc, donc c'est foutu. J'ai l'impression qu'il y a des pics qui sortent du sol ici. Où je rêve. Attends, on va monter là. Si j'arrive à monter. Allez. Il n'y a pas de pic. Je crois que je fume la moquette. Ouais, je crois que je fume la moquette. Donc on va remonter. On va réessayer de prendre le bumper. J'aimerais bien quand même finir ce niveau-là avant d'arrêter la vidéo. Voilà, je pense refaire des petites vidéos tests comme ça, un peu... enfin, vidéo tests, c'est vite dit, mais des vidéos gameplay, on va dire. Merde. Attends, je vais prendre des... Non, 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 non. Oh, putain. Il faut que je retrouve des rings, sinon je suis dans la merde. J'ai plus de rings. Il n'y a plus de rings tout près. C'est bon, il y en a là. Je sais... Attends. Est-ce qu'on peut se mettre en boule et faire une espèce de wall jump? Enfin, d'attaque tournée? Non, on peut pas. On peut orienter la caméra comme ça pour qu'elle regarde vers le bas, vers le haut. Ça, c'est plutôt cool. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire comment l'attaque wall jump, on va dire. Enfin, l'attaque... comment elle s'appelle encore? La homing attack, je crois. C'est-à-dire quand Sonic tourne. On va aller comme ça. Là, on tourne. Et là, c'est bon. Ok, c'est parfait. Et je crois qu'on va finir, du coup, le level. Voilà. On va un peu voir la tronche du prochain niveau. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est assez dégueulasse. Mais non. Voilà. C'est plus moche que de la Mega Drive, bien sûr. Mais franchement, pour un jeu donc, qui a plus de 30 piges, hein, il est sorti en 91 ce jeu sur la Game Gear. Et pour un jeu aussi Game Gear, du coup, voilà, qui est une console portable, franchement, c'est très cool, quoi. Moi,
Ah, ma première console portable, ça a été la Game Boy. Et franchement, j'aurais tué pour une Game Gear, en fait, un niveau couleur et tout, c'est franchement super cool. Après, il faut savoir que la Game Gear aussi, vu qu'elle a quand même pas mal de qualité, je crois que c'est le premier boss, elle a quand même pas mal de qualité, du coup, mais je crois que le premier boss est nul à chier, hein, je trouve qu'il fait rien, il faut juste le taper dessus. En fait, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu comme un con en essayant de dire plusieurs trucs à la fois. Ouais, oh merde, il peut me tuer quand même. Ah, putain, je pensais qu'il allait pas pouvoir me tuer, je pensais qu'il était juste nul. À moins que je l'ai tué. J'ai pas compris. Non, je l'ai pas tué. Bon, allez, on avance. Qu'est-ce que je voulais dire? J'aurais tué pour avoir une Game Gear parce que voilà, il y avait des jeux en couleur et tout. Game over, c'est la fête. Bon, on va s'arrêter là. Je finis juste ce que j'étais occupé à dire et puis on va s'arrêter là parce que je suis vraiment nul à chier. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais tué pour acheter la Game Gear, mais la Game Gear était beaucoup plus chère qu'une Game Boy. Voilà, une Game Boy, il fallait coûter à peu près, je sais pas moi, en francs belges, enfin si on fait la comparaison en euros, on va dire, ça sera plus simple. À peu près si on comparait les francs belges, parce que moi je suis belge, en euros, ça coûtait à peu près une centaine d'euros la Game Boy, voire même moins cher, à peu près 80 euros pour la console, donc c'était vraiment donné quoi. Alors que là, une Game Gear, bah, tu devais quand même aller compter presque dans les 200 balles, donc voilà, c'était une console assez chère, c'était moins cher bien sûr qu'une Neo Geo et compagnie, mais c'était quand même une console qui avait quand même pas mal, qui demandait quand même pas mal d'argent, quoi, pas mal de fonds pour la financer, quoi. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite aparté sur la Game Gear. J'espère que cette vidéo, un petit peu du coup sur cette console, voilà, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à me donner votre avis sur la vidéo, même si je jouais comme un gros pied, mais à me donner votre avis, à me dire si vous avez eu la Game Gear, pourquoi pas donner votre propre retour, et pourquoi pas également me dire quelle était votre première console de jeux vidéo, rétro et autres. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye tout le monde.